Moi, je m'appelle Vincent Terrain, hein. Je suis responsable chez Avasco Solar. Et Avasco Solar est une société belge, une fabricant des systèmes de montage pour des toitures plats. Et tout est fabriqué chez nos usines, hein. Et nos usines sont situées à Ypres, qui est environ 40 kilomètres de Lille, hein. Je dis toujours, nous sommes presque une société française, hein. Euh, Important est que nous, on fabrique toutes les structures par nous-mêmes avec une fabrication complètement automatisée et en très grande quantité, très grande série, hein. Alors, je ne vais pas déranger avec tous les détails, mais le plus important est que nous faisons environ 20 mégawatts par semaine. Ça veut dire que nous avons une capacité quand même assez grande. Et nous sommes justement commencé avec le marché français, hein. Et nous avons aussi notre ETN pour le marché français, hein. On a un grand bâtiment seulement pour tout ce qui est fabrication des systèmes de montage. On a 15 000 mètres carrés, hein. Quelques images de notre société. Nous faisons aussi des autres activités, par exemple des rayonnages, hein, que vous trouvez dans les magasins de grande surface, mais ça, c'est pas trop intéressant pour l'instant, hein. Vous voyez, on fait tous par nous-mêmes un grand stock de matières premières. Nous avons des presses d'emboutissage, nous avons plusieurs machines pour profiler. Nous avons des machines pour découper en laser, pliage automatique. On a plusieurs robots, je pense une dizaine pour l'instant, hein. Et tout ce qui est engineering est fait chez nous-mêmes aussi, hein. Notre gamme, très simple, nous faisons tout ce qui est des structures pour des toitures plates, en paysage et en portrait, hein, soit en sud, soit en est-ouest. Nous ne faisons pas des structures pour des toitures inclinées, hein, seulement pour des toitures plates. Pour venir directement au détail, notre base est on s'appelle ça une unité de base, hein, qui est déjà presque tous prémontés. Ça veut dire l'équerre, hein, est déjà monté avec 2 points. On a le rail et on a aussi la protection caoutchouc qui est déjà prémontée, hein. Et l'avantage est qu'on a ici une connexion, hein. Ça passe dans l'unité de base suivante, comme on voit ça ici, hein. Mais pour ça, c'est mieux que je vous montre une petite vidéo. Attends, comment je peux le faire ça ici? Moins habitué, celui-là. Comment est-ce que je peux retourner? Peut-être qu'il faut que tu changes, tu arrêtes le partage de cet écran et que Oui. tu bascules sur l'autre fenêtre. Euh, je ne peux pas dire ça directement. Ça, c'est bizarre. Ouais, bizarre et embêtant. Je ne vois pas ici dans ce lien l'option pour participer à quelque chose d'autre. La vidéo? Oui, je veux montrer le vidéo, hein. Ouais, si tu n'arrives pas à quitter cet écran-là, sinon, on pourra peut-être le montrer à la fin, Oui, en changeant de
de panélistes. Ce que je te propose, c'est qu'on tentera de le faire à la fin. Et puis, de toute façon, si on ne parvient pas à la diffuser, on l'enverra à tous les participants pour qu'ils puissent Et effectivement voir à quel point le système se monte facilement. Ouais. c'est ça, c'est ça. Bon, c'est un système assez simple pour monter parce que tout est déjà pré-assemblé et on doit mettre juste un dans l'autre, vraiment cliquer. Et comme ça, on peut continuer. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas beaucoup de pièces différentes, hein. On a notre unité de base, on a le tôle arrière, on a les clames, un peu des vis et c'est tout. Alors, normalement, c'est presque impossible pour faire des erreurs pendant le montage. Concernant l'unité de base sud, on a 3 angles, hein, mais le standard chez KDI ou Power, ça sera 12,5 avec une distance entre axes de 1600. On a plusieurs types de supports, hein. On a de la pose directe, hein, comme on voit ça ici, hein, avec une protection caoutchouc de 15 mm. On a le support de béton, qui est une très bonne solution parce que ça aide aussi comme lestage. C'est fixé avec une cheville. Et aussi, un autre avantage est que le support a une très grande surface et que la pression ponctuelle est beaucoup moins qu'un système standard. Et ces deux systèmes sont aussi dans notre ETN. On a encore une troisième solution avec un support en PVC, mais ça, c'est pas dans notre ETN. C'est vrai que du coup, nous, c'est le choix de la solution sur support béton qu'on a choisi pour l'instant de stocker chez Power. Comme disait Vincent, donc elle permet du coup de se surélever un petit peu, d'avoir un poinçonnement qui est réduit. Donc ça, c'est bien pour des bâtiments ou des membranes sur lesquels on doit avoir des limites qui sont très basses. Et puis ça permet de participer évidemment au lestage, hein, qui est nécessaire pour la structure. Donc du coup, ce sera cette solution qu'on pourra fournir également avec le bloc béton, ce qui est régulièrement demandé en fait sur des projets, voilà, d'avoir un seul sourcing. Donc il y a le système et le bloc béton qui pourraient être fournis, donc la totalité finalement du système en une seule livraison. Ouais. On a aussi 2 manières pour lester la structure. Hein. Ça, c'est avec un support de lestage qu'on voit ici, hein, et qui donne la possibilité pour mettre les dalles de béton au-dessus d'équerre ou entre les panneaux. On a le choix. Et si on a besoin plus de lestage, on a aussi le profilonnel, hein, qu'on peut mettre au-dessus des équerres et qui donne la possibilité pour placer une dizaine dalles de béton. Une autre possibilité est aussi qu'on utilise les supports de béton comme lestage. Ça, c'est aussi possible parce que j'ai vu que le lestage en France, ça coûte très cher comparé avec le lestage en Belgique ou en Pays-Bas, hein. Alors, on a aussi la possibilité d'utiliser le support de béton comme lestage. On prévoit aussi un déflecteur pour le système sud, hein. Ça, c'est pas seulement pour réduire le lestage, mais aussi pour améliorer la tenue de mécanique, hein, de la structure. Ça sont des exemples des systèmes qu'on fait. Aussi, un avantage, le système avec les supports de béton, on peut utiliser pas seulement sur une toiture, mais aussi comme un système sur sol, hein. On a besoin d'un sous-sol stable et égal. Et à partir de ça, on peut placer le système et ça, c'est vite fait. Et l'avantage aussi est qu'après, si c'est nécessaire de déménager le système, c'est toujours facile à faire. Ça sont certains exemples. Oui, ça, c'est un exemple d'une déchetterie en Pays-Bas. 29 000 panneaux, hein. Mais c'est aussi beaucoup utilisé en France pour des petits systèmes de 10, 50, 200 panneaux.
On a la même chose en est-ouest, hein, le même principe, tout est pré-assemblé. Hein. L'équerre est toujours 12,5 degrés et la distance entre axes est 2450 mm. Comme vous voyez ici, on a choisi celui-là parce qu'à ce moment-là, on peut monter tout type de panneaux, hein. Même les panneaux de 1140, on peut le monter sur ce système-là. Ça sont aussi certains exemples. Oui, il y a aussi des autres choses qui sont pas importantes pour l'instant. On a la possibilité d'une troisième clame. On fait aussi des fabrications sur mesure, mais ça, c'est seulement pour des très, très grands projets. Hein. Par exemple, ça, c'était un projet avec une inclination des panneaux de 5 degrés. On a aussi certaines options pour les câbles. Ça, on peut vous envoyer après toute cette information-là, hein, plusieurs clips, hein, qui sont pour l'instant pas dans la gamme de KDI, mais peut-être dans la future. Ouais. On a aussi des supports pour les égouts de câbles. Vous voyez ça ici. Ouais. Et nous avons aussi notre logiciel qui est accessible pour tout le monde. Il faut justement demander un account. Hein, et après, vous pouvez utiliser ça gratuitement. Et bon, ça demande un peu d'information, mais après, c'est très facile pour le faire. Et quand je peux changer mon écran, je peux vous montrer ça aussi. Hein. Mais toutes ces choses logiques, hein, on a des paramètres qu'on doit donner en avant et qu'on peut intégrer dans notre logiciel. Et dans notre logiciel, on peut aussi travailler avec Google Maps. Hein, ça veut dire qu'on peut choisir une certaine location, une certaine rue, et après, on peut choisir vraiment la toiture que vous voulez utiliser pour votre projet. Hein. Voilà, vous voyez certains dessins. Hein. Ouais. Et après, on reçoit un rapport de lestage avec toute l'information technique et aussi avec une plan avec le nombre de dalles de béton que vous devez utiliser pour ce projet-là. Ouais. Aussi, une possibilité chez nous est qu'on peut voir les pressions locales de chaque point qui reste sur la toiture. Et on peut même limiter la pression ponctuelle pour le projet dans cette logiciel. Hein. Ça, c'est vraiment un point important parce qu'on sait que c'est une donnée qui est toujours un peu scrutée par les bureaux de contrôle. Donc, d'avoir la possibilité aussi de réduire cette pression ponctuelle et des fois de la baisser voilà, sous une valeur critique qui peut être de 18 ou de 20 kilopascales, et ben, ça permet de mieux répartir le lest. Et donc, des fois, de faire passer des projets qui auraient pu être retoqués. Et honnêtement, cet outil de dimensionnement, il est vraiment très facile à utiliser et il génère un rapport qui est extrêmement précis. On a vraiment la position de chaque dalle, le poids total. Alors, nous, comme en plus on fournit le lest, on peut rentrer dans le logiciel le poids du bloc béton qu'on va utiliser. Donc, c'est vraiment très facile d'utilisation et ça permet voilà, d'avoir des supports de projet que ce soit en présentation clientèle ou pour remettre à un bureau de contrôle qui sont vraiment très professionnels. OK, maintenant je veux montrer le vidéo, mais Ouais. le problème est que je ne peux plus participer à mon écran. Non, mais là, si tu arrêtes le partage, là, par exemple, si tu Oui, arrêtes le partage de ce ça que je ne document, peux pas faire. ah, tu peux pas Non, l'arrêter. non, non, OK. non, non. Ça me gêne très fort parce que j'ai préparé pas mal de choses. Hein. J'ai aussi préparé tout ce concernant notre ETN, concernant notre vidéo de montage, Bien sûr. tout ce qui est manuel de montage, tout ce qui est notre logiciel. J'ai prévu beaucoup de choses, mais je ne peux pas participer ou changer mon écran.
D'accord. Est-ce que, Brieux, je pense que tu dois toujours nous écouter. Est-ce que tu sais pourquoi là on a ce petit souci technique, pourquoi on ne parvient pas à changer les écrans? Tu auras une solution? C'est pas marqué. Toi, tu as encore le vidéo on peut montrer? Est-ce que je peux pas... Alors, je sais pas si moi je peux partager mon écran, je vais essayer. Je vais essayer. Alors, non. Non, il faut changer le l'animateur. Il faut que tu me donnes la main, du coup, Vincent, que je puisse partager l'écran. Ah, Non, mais là, j'ai vu que tu as arrêté le partage. Là, tu dois pouvoir proposer ah, ok. ta vidéo, hein. Je pense que ça devrait fonctionner là. Euh, ah, ok. Ok. Maintenant, je le vois. Ok, tant Tu le mieux. vois? C'est bon? Ah oui, Ouais. maintenant, c'est bon. Voilà. Voilà. On voit Ah, maintenant. ça s'affiche. Ouais, super. Ouais, Et dessus. ouais. Ok, je continue. Voilà. On voit que, voilà, ça, c'est la base, hein. On a une unité de base avec les équerres qui sont déjà prémontés, hein, et ça arrive comme ça sur chantier. Et la seule chose qu'on doit faire est ouvrir entre parenthèses l'équerre, le plier manuellement et fixer ça ici avec deux vis autoforants qui sont inclus, hein. Voilà, on va fixer comme ça, soit avec des vis, soit avec des rivets. Au bout, on doit prévoir une protection supplémentaire, mais on voit ici que normalement, c'est déjà prévu à un côté. On met un dans l'autre et comme ça, on peut continuer toute la rangée, hein. Option du pied en PVC, ça, c'est pas inclus pour votre solution. Voilà, on voit ici, on a notre dalle de béton, support de béton, qu'on peut fixer avec notre structure par une cheville, hein. Et ça pèse 11,7 kg et ça marche aussi comme une certaine partie de l'estage, hein. La protection caoutchouc, voilà, très simple. On a aussi une règle de calibrage, hein, qu'on peut mesurer avec un côté la longueur du panneau. On tourne cette règle et on peut utiliser ça ici pour garder la distance entre les unités de base. Vous voyez, on mesure ça ici. Voilà, fixer, tourner et utiliser comme calibrage. Notre support de lestage, hein, ou nos profilonnels avec support au milieu.
Oui. Voilà, fixer les panneaux. Et comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de pièces différentes, hein. L'unité de base, les vis, les clames, et c'est tout, hein. Ouais, il y a vraiment un nombre de références qui est ultra limité, hein. On est à Ouais. peu près moitié moins par rapport aux autres systèmes. Donc, généralement, avec moins de 10 références, on arrive à réaliser un projet. Puis, on a un temps de déploiement qui est Mm. vraiment extrêmement réduit. Donc, ça permet de mettre en œuvre, que ce soit des petites surfaces qu'on couvre ou des grands projets, d'aller extrêmement vite dans l'installation de ce type de système. Ouais, c'est ça, hein. Le même avec le sud, hein, ça arrive aussi semi-monté, hein. Et c'est exactement le même principe qu'on voit ça ici. Je ne sais pas, Marc, est-ce que c'est possible pour partager ce vidéo avec vos clients? Bien sûr, bien sûr. C'est- Est-ce qu'elles sont en ligne, ces vidéos? Parce qu'on les a eues, nous, en document qu'on stocke sur notre commun. Alors, c'est des fichiers qui sont extrêmement lourds. Je ne sais pas, vous avez peut-être une chaîne YouTube ou quelque chose qui peut permettre de le relayer de manière assez simple avec un lien? je vais demander ça Ouais, pour créer un lien sur YouTube, hein. Mm. ouais, ce serait C'est parfait. ça. Comme ça que c'est plus simple parce que ça fait des documents qui sont de bonne qualité, hein, mais qui sont en général assez lourds. Donc, Ouais, c'est ça. plus OK. compliqué à transmettre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. OK, ben ça c'est tout le même. Voilà, et puis on a un système qui en plus, évidemment, est dédié à toutes les membranes, hein, en toiture terrasse, mais qui peut également se poser au sol. Et je pense que ça peut en intéresser un certain nombre de nos installateurs qui commencent à avoir des demandes de plus en plus régulières sur des projets au sol. C'est vraiment quelque chose d'assez fort en ce moment. C'est une dynamique qui se met en place. Donc on a la possibilité d'utiliser ces systèmes-là avec éventuellement même deux blocs béton, hein, si on veut surélever un peu par rapport éventuellement à une zone où on peut avoir un peu de gêne d'ombrage et autres avec de la végétation. On peut se surélever un petit peu avec plusieurs blocs béton. Ouais. Non, aussi une copie de notre instruction de montage, hein. On voit notre élément standard, les pièces supplémentaires, hein, très limitées, et on a des instructions qui sont assez faciles à comprendre. Ça veut dire beaucoup de dessins et pas beaucoup de texte, hein. Et ça, c'est aussi disponible pour montrer comment on peut le faire, hein. Ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez participer avec les clients, hein. Hmm. Une autre chose importante est que nous avons aussi notre ETN. Euh, je vois ça ici. Une copie de notre ETN. Ouais, je vois. Ouais, je peux envoyer ça aussi, hein. Mais nous avons notre ETN pour certains nombres de panneaux et aussi les panneaux qui sont vendus par KDI. On a ça dans notre ETN, hein. Ça, on veille toujours, hein, vous le savez maintenant. Puis on a l'appli aussi Power Certif, dans laquelle on a ajouté Avasco. Et on aura évidemment tous nos modules compatibles qui seront ajoutés à l'ETN, hein, pour vous permettre d'avoir voilà, une sécurité de ce point de vue-là en termes de certification. Et je le rappelle, du coup, toutes les membranes potentiellement, que ce soit du bitume, du PVC, de l'EPDM ou même du TPO, peuvent s'adapter et peuvent être et sont valables avec ce système Avasco. Ouais. Voilà, ça c'est notre ETN qui est fait par Alpay Control, hein, et qu'on peut participer, enfin, on peut donner ça à tout le monde, une copie de notre ETN. Ouais. Ça, c'est pareil, on le transmettra, hein, pour Ouais. que les participants l'aient. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, à poser vos questions par écrit, hein. Vous avez un petit onglet questions-réponses qui permet de poser des questions. Donc, n'hésitez pas si c'est le moment, hein. Vous avez la personne qui a développé le système chez Avasco, donc il le connaît par cœur. Donc,
il pourra y répondre avec grand plaisir. Bah, tiens, j'ai déjà une première question de Antoine qui nous demande quel est le délai d'approvisionnement moyen. Ça, c'est une excellente question. C'est un produit qui vient d'arriver en stock chez Avasco. Donc aujourd'hui, si vous avez un projet, on peut vous le livrer très rapidement. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ça peut se faire extrêmement vite. Donc n'hésitez pas à voilà, envoyer vos consultations. Nous, on pourra le chiffrer. On pourra également vous accompagner sur la prise en main du logiciel. Il y a pas de souci. D'ailleurs, on va vous le montrer. Et puis voilà, en cas de très gros projet, il faut compter un délai raisonnablement de 7 à 8 semaines. Mais globalement, sur des surfaces jusqu'à 200 kilos, on a le stock pour vous permettre de réaliser les projets. Ben, nous avons aussi notre logiciel qui est facile à comprendre et facile à utiliser. Je ne sais pas si c'est le but pour expliquer tout ça maintenant parce que ça prend un peu de temps, mais on peut prévoir une certaine formation pour les personnes qui sont intéressées pour utiliser notre logiciel. Bah, écoute, moi je pense qu'on peut prendre, si on fait un test très très simple, hein, sans montrer toutes les fonctionnalités, mais juste peut-être sur 5 ou 10 minutes pour montrer que bah, déjà la prise en main est très facile et de montrer un petit peu ce qu'on est en capacité de faire du coup avec ce logiciel, quoi, qui est C'est vraiment ça. facile à prendre en Ouais. main. Ben, j'ai déjà prévu quelque chose, hein, j'ai rempli certaines choses, j'ai intégré le logo du client, hein, et on peut utiliser et on peut choisir soit utiliser Google Maps, soit on peut utiliser une dessin existante, hein, et comme ça on peut continuer avec le logiciel, hein. Par exemple, on peut dessiner une toiture par vous-même. On peut remplir les paramètres demandés, hein. Attends, qu'est-ce qui se passe? Attends. Ouais. Voilà, j'ai pris une projet existant, hein, EDF ENR, je pense que tout le monde le connaît en France, hein. Alors, on peut créer une toiture conditionnée. Hop, hein, on peut remplir toute l'information concernant la toiture. On peut aussi, si c'est nécessaire, dessiner tous les obstacles sur la toiture, hein. Et comme ça, finalement, on peut choisir une certain type de panneau et aussi toute l'information concernant le terrain, hein, la zone aussi de vitesse du vent et tout ça. Ça, on peut remplir tous dans le logiciel, hein. Voilà. On peut choisir le lestage que vous avez, hein. Ça dépend quel lestage que vous l'avez. Mais là, effectivement, ça, c'est les caractéristiques typiquement du bloc Avasco que nous, on va mettre en stock. Donc là, Ouais. les 5,5 cm effectivement d'épaisseur et les 11 kg, 11 kg 6, 11 kg 7. Donc là, tous les projets que vous souhaiterez paramétrer en utilisant ce bloc béton-là, il faudra bien mettre ces caractéristiques. Ouais, ouais, ouais. On peut choisir aussi une certaine panneau, hein, et vous pouvez créer votre propre panneau dans votre logiciel et après vous pouvez choisir le panneau que vous voulez, hein. Et on peut choisir aussi si c'est sud, si c'est est-ouest. On peut choisir la distance entre axes. Tout ça est possible, hein.
Vous voyez, sud, est, ouest, paysage, portrait, toutes des choses comme ça, on peut choisir sur des supports béton, oui ou non. Et comme ça, on peut continuer et on peut créer assez vite votre propre installation. Hmm. On peut dire aussi, voilà, je veux justement voir euh, le projet ou aussi tous autour, tout ça va être possible. Hmm. On peut Tiens, mettre tous aussi en 3 dimensions. Hmm. Voilà, très facile à faire. Hein. on me pose une question justement, Vincent, Oui. sur le poids, le ratio moyen kilogramme par mètre carré du système. Tu saurais, tu as un indicateur comme ça, peut-être en est-ouest et en sud? Ben, ça dépend très fort des circonstances. Hein. Ouais, Circonstances, je veux dire, hauteur du bâtiment, où se trouve le chantier, tout ça. Et aussi, si on a des grands blocs comme ça, ou des ouais. petites rangées, mais pour un projet assez normal, euh, ça commence à partir de 15 kilos par mètre carré Mhm. jusqu'à 25. Hein. Et pour des, comme je dis, des petits endroits ou Des comment je petites dis, zones, ouais, des petites zones et tout ça, ou ouais, des circonstances, par exemple, très proches de la mer, ça peut aller à 30, 35, 40 kilos par mètre carré. Hein. ouais. Ça dépend. Hein. Mais c'est vrai que moi, sur les projets que j'ai testés, j'en ai eu plusieurs où j'étais quand même vraiment en dessous de 20 kilos du mètre Ouais. carré sur la surface avec les modules et le Est, hein, donc tout compris. Donc finalement, des efforts qui sont pas. Là, typiquement, on a combien? On voit l'information là? Ouais. Par Ouais, exemple, là, on est ici, à dans un exemple-là, on a 21. Ok, 21,4 hein, ouais, pour une, je vais dire, une installation moyenne. Alors, quand je dis entre 15 et 25 kilos par mètre carré, on est dedans. Ouais, ouais, dans 90% des cas, on arrive là-bas. Hein. ok. Hmm. Ouais. On voit aussi tous les autres détails concernant le poids et tout ça, aussi la pression ponctuelle et tout ça. On peut voir toute cette information. Hein. Et finalement, on peut créer un rapport. Hein. Vous voyez, il créer un rapport. Ça prend 30 secondes. Et après, vous pouvez ouvrir. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez le rapport? On le voit, il s'affiche, ouais. Ok. Ah, voilà. Participer. On a un rapport complet avec toute l'information que le bureau de l'étude a besoin. Vous pouvez le donner comme ça et normalement, ça suffit. Hein. Voilà, il a accès quand même, il y a toutes les informations. En plus, il est vraiment lisible. Il est assez agréable à la lecture. Donc, Ouais. Et pour chaque zone, on a des détails concernant le poids, concernant la pression ponctuelle et concernant le matériau que vous avez besoin pour cette zone-là. Hein. Voilà. Et ici, ça c'est très facile. On voit par exemple que vous avez besoin ici euh, 4 dalles de béton. Hein. ouais. On voit d'ailleurs Hein. il y en a pas au centre, hein. C'est concentré sur les rives. Euh, et donc là, du coup, c'est des L, hein, ça, c'est des cornières en L là, qui sont utilisées. Ouais, on voit ça ici. Ouais. Si on regarde bien, les lignes rouges, ce sont les profils en L. Hein. D'accord. Ok. Donc ça, Ouais. c'est bien. Tout est modélisé. Et on me pose la question, est-ce que les rapports sont disponibles en français, Vincent? Pas Pas encore, déjà. c'est ça? Pas déjà. Pas Pas déjà. encore, ouais. Non, Mais non. j'avais cru comprendre que c'était quand même quelque chose qui était en cours de développement chez vous. On peut espérer l'avoir peut-être dans quelques mois. Peut-être dans 6 mois, Ok, mais pour l'instant, c'est en anglais. Je m'excuse. Hein. Le problème est qu'on a en Europe facilement 5, 6 langues différentes. Hein, bien sûr. et pour l'instant, c'est seulement en anglais.
Ouais. Donc, Mais ça, effectivement, ouais, ouais. ce dessin-là est aussi très facile au chantier parce qu'on voit directement Mhm. quel nombre de dalles de béton qu'on doit placer sur quel endroit. Oui. Hein. Voilà, ici le rapport avec toutes les pressions locales. Hein. Et ça continue comme ça. Et finalement, on a encore un résumé des pièces que vous avez besoin. Hein. Aussi le lestage que vous avez besoin. Hein. Et aussi un résumé de chaque zone, hein, combien de panneaux, combien de poids sur la toiture et toutes les pressions moyennes et ponctuelles. Hein. Ouais. Et si vous voulez, on peut garder une formation par vidéo concernant cette logiciel. Hein. Ça, c'est pas de souci pour nous. Hein. Ouais, ça, on pourra le prévoir, avoir Hmm. une formation qui est vraiment dédiée à la manipulation du logiciel, sachant on a un support, nous, PowerPoint, hein, qui permet de donner un peu les bases pour la prise en main, Ouais. qu'on pourra également diffuser. Ouais. Et est-ce que c'est le but que qu'Adi fait le rapport de l'estage ou est-ce que le but est que le installateur le fait par lui-même? Ça dépend un petit peu. On le fait, hein, nous, toutes les équipes sont formées pour pouvoir faire ces dimensionnements. Donc on le fait avec grand plaisir, hein, pour accompagner nos installateurs ou nos clients pour leur projet. Et puis après, il y en a qui aiment bien pouvoir le manipuler, le tester, avoir un peu d'autonomie. Donc voilà, ça c'est variable, mais quoi qu'il arrive, Hmm. nous, on est là en soutien pour la prise en main. C'est ça. Normalement, une première formation, ça dure environ 1 heure. Et on propose de faire ça 1 heure, après utiliser ça 1 semaine, 2 semaines, et après donner encore une deuxième formation pour résoudre tous les petits problèmes que vous avez. Hmm. C'est ça. Ouais. Euh, Est-ce que tu avais encore des choses à nous présenter, Vincent? Ou là, on Non, arrive pour à... l'instant, c'est tous. Je C'est pense tout? que j'ai Ouais. montré tous. Je ne sais pas s'il y a encore des autres questions. Bah justement, on va se laisser encore une petite minute là, voir s'il y a des questions encore qui tombent à propos de ce système. Mais c'est vrai que si on doit faire un résumé, on a quand même, nous, on a mis en stock du coup les solutions sud et est-ouest. Donc, on aura également les blocs béton qui permettent de lester. Donc, on a vraiment une solution complète, adaptée, bah, à tout type de membrane en toiture, également sur des projets qu'on peut faire au sol. Donc, ça également, pensez-y, c'est quand même une belle solution parce que c'est vrai qu'au sol, il y a parfois des solutions soit qui sont adaptées à des tout petits champs où on met quelques modules, soit à des systèmes un peu lourds pour aller mettre plusieurs centaines de kilos, mais il n'y a pas toujours d'intermédiaire. Donc là, ça semble être une bonne solution quand on a besoin de mettre quelques dizaines de modules. Et puis voilà, c'est sur stock chez Power, ça peut aller très vite. Si vous voulez faire des premiers tests ou vous avez des chantiers en tête, on pourra les réaliser dans les semaines qui viennent. Hmm. Bon, écoute, il n'y a pas de nouvelles questions. Ouais. Vincent, je te propose qu'on clôture là-dessus. Tu voulais ajouter encore quelque chose? Ben, je pense que on peut discuter et parler longtemps concernant ce sujet-là. Hein. Ouais. Mais finalement, il faut l'essayer une fois. Je suis convaincu que c'est très simple à faire. Et une fois qu'on a l'habitude, on voit ça aussi chez nous en Belgique et en Pays-Bas, le client reste sur cette solution-là. Ouais, Hein. parce que c'est vrai que ouais, bon, évidemment, de par votre situation géographique à la frontière, bah, vous êtes très présent en Belgique et puis également aux Pays-Bas, mais c'est en Belgique, on peut quand même parler d'une certaine success story, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un marché qui s'est développé, qui était très fort sur les toits plats, et c'est le début un petit peu, on va dire, de, de, de l'exportation sur d'autres marchés que le Benelux pour vous. Ouais. Et donc, je suis certain que si ça a convaincu quand même quelques centaines d'installateurs en Belgique et aux Pays-Bas, il y aura beaucoup d'intérêt. Ça faisait un petit moment, nous, qu'on réfléchissait à avoir une nouvelle solution sur toit terrasse et clairement, Avasco nous a beaucoup plu parce que bah, il y a un système qui est extrêmement simple, très peu de références, donc ça, c'est facile à gérer pour tout le monde, facile à prendre en main, et puis il y a un rythme de déploiement qui est vraiment super rapide. Donc, je doute pas aussi que s'il y a des premiers tests derrière, ça appellera de la récurrence.
Bah écoute, plus de questions. Je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Je te Mhm. remercie, Vincent, pour cette présentation qui était très claire. Et puis, nous, on fournira du coup les documents, le lien de la vidéo, hein, si tu peux la transmettre comme ça, à tous les participants. Et puis voilà, n'hésitez pas, si vous avez des projets, on est là pour vous aider à les chiffrer, à les concrétiser. Bonne journée à tous. OK, merci bien.